C'est vrai, c'est l'heure de faire le bilan de ces JO. Et oui, salam alaikum à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler des Jeux Olympiques qui sont terminés, mais surtout de l'équipe nationale du Maroc. Pour faire le bilan, tout simplement, mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Voilà. Les Jeux Olympiques sont terminés. Je suis pas encore revenu dessus. Donc, voilà, c'est l'occasion de revenir sur ces Jeux Olympiques et cette médaille de bronze qui a été remportée par le Maroc. Alors, on va faire le point par rapport aux joueurs qui ont marqué des points, qui peuvent potentiellement être sur la prochaine liste de Walid Regragui pour le prochain rassemblement du mois de septembre. Deux matchs, il y a le Gabon, le Lesotho. Voilà, c'est des matchs qui vont permettre au coach de faire des tests, de tester des joueurs, que ce soit sur l'aspect tactique aussi. Voilà, et également aussi de trouver aussi la bonne formule, les bonnes combinaisons, sachant que le Maroc est le pays organisateur de cette CAN 2025, donc il est d'ores et déjà qualifié pour cette CAN qui aura lieu du 18 décembre 2025 au 18 décembre 2026, mi-décembre, mi-janvier. Mais maintenant, on va revenir sur ces JO qui ont été réussis pour le Maroc. Voilà, cette phase de poule, le Maroc gagne sur un scénario, voilà, contre l'Argentine. On pensait qu'il y allait avoir 2-2, finalement il y a eu 2-1. Il y a eu voilà, cette défaite contre l'Ukraine de buts à 1. Et après, il y a eu ce magnifique match et cette magnifique victoire contre l'Irak, 3 buts à 0, qui a permis la qualification au Maroc et qui a aussi permis d'accrocher cette première place pour ne pas tomber contre l'équipe de France en quart de finale. En quart de finale, ils ont affronté les États-Unis. Ils ont fait qu'une bouchée, 4-0, magnifique. On s'est régalé. Le Maroc qui a affronté ensuite l'Espagne. Et contre l'Espagne, c'était très compliqué. Malheureusement, on a perdu 2-1. On aurait pu faire mieux. Et ensuite, il fallait chercher cette médaille de bronze contre, contre l'Égypte. Et voilà, il fallait pas que le scénario se répète comme à la Coupe du Monde, lorsque le Maroc a fini quatrième et lorsqu'il y avait eu ce match de la troisième place contre la Croatie. Malheureusement, le Maroc l'a pris à la légère, sachant que voilà, c'était un exploit, bien évidemment, d'atteindre cette demi-finale de Coupe du Monde. Mais on n'est pas rentré à la maison avec au moins une médaille de bronze. Et aussi, voilà, forcément, les joueurs étaient fatigués. Il y avait pas mal de blessés. Et là, Tarek Skitiwi a su faire preuve de coaching, a concerné tout son groupe, sachant qu'il y avait une liste réduite de 18 joueurs, les postes n'étaient pas doublés. Et on va revenir d'ailleurs sur ces joueurs. On va commencer par le gardien, Mounir. Mounir qui a été incroyable. Et voilà, deuxième gardien, sachant que Bounou est le numéro un. C'était lui, le gardien qui était rentré à la Coupe du Monde contre la Belgique au dernier moment, juste après l'hymne national. Yacine Bounou ne se sentait pas bien. Et voilà, il aurait pu rester sur le terrain, parce que c'est un match de Coupe du Monde quand même. Mais même lui aussi, il a su faire preuve de professionnalisme et surtout permettre à son pays de faire un très bon résultat. Et Mounir, il a rempli son rôle. Il a été très très bon, excellent. En plus de ça, avant que Bounou arrive en sélection, c'était lui, le gardien qui était présent, titulaire, sous Hervé Renard, qui était excellent, qui était très très bon. Ensuite, avec l'arrivée de Bounou, forcément, il est passé numéro 2. Et là, il a été récompensé avec ses JO. Voilà. Il y a eu quelques petites hésitations forcément sur quelques matchs, mais dans l'ensemble de la compétition, il a été incroyable. Il a fait pas mal d'arrêts décisifs où il s'est montré aussi important dans l'esprit du groupe. Forcément, voilà, c'est un joueur qui est espagnol et marocain et donc il s'entendait très très bien avec voilà les autres joueurs qui parlent espagnol. Et ça, c'est un plus supplémentaire et en plus de ça, il a une très grande expérience. Ensuite, on va passer côté droit. On avait Ashraf Hakimi. Et Ashraf Hakimi, c'est
deux buts. Deux buts, dont un magnifique but hein, sur coup franc. Ce coup franc magistral, incroyable. J'étais au stade pour voir ce but et il était magnifique. D'ailleurs, par la même occasion, vous pouvez aller voir le vlog et vous allez voir aussi ce but. Hein. Il était magnifique et en plus de ça, voilà, il a su faire preuve d'abnégation, de détermination et voilà, il était présent offensivement. On a vu un très très grand Hakimi, un Hakimi qui était épanoui sur le terrain, qui s'entendait très très bien avec ses partenaires, que ce soit en attaque, El Khanous, Aromash, Rahimi, également El Zelzouli, même Ben Seguir lorsqu'il avait joué en tant que titulaire lors des premiers matchs. Et même défensivement, il a été costaud. Costaud. En plus de ça, forcément, il y a certains joueurs, il n'a pas des automatismes avec eux. Donc, voilà, il y avait très peu de temps pour faire des tests. Et il a été au rendez-vous. En plus de ça, lors du match voilà, amical, un match de préparation hein, pour ces Jeux Olympiques, il avait raté soi-disant un voire deux pénaltys d'après certaines sources. Et lors de ces Jeux Olympiques, il a laissé hein, voilà, les pénaltys à Rahimi. Et d'ailleurs, Rahimi, on va revenir après. Hein. Il a transformé tous ses pénaltys. Hakimi aussi, en tant que capitaine, il a été très très bon. Il a été exemplaire. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Magnifique. Et voilà, il a rempli son rôle, tout simplement. Et on a vu un Hakimi qui était excellent. Et j'ai jamais vu un Hakimi avec l'équipe nationale aussi décisif comme ça pendant une compétition. Maintenant, on va passer à l'axe central. On va commencer déjà par l'Azouzi. L'Azouzi qui jouait dans une position qui n'est pas la sienne, puisqu'il joue au milieu de terrain. Après, forcément, c'est son poste de formation et il a rempli son rôle. Il a été très très bon. Certes, au début, il n'arrivait pas à finir ses matchs, mais par la suite, il a été excellent. Et en plus de ça, Skitiwi, il a su le ménager. Et forcément, voilà, ça a eu un impact parce que il a été excellent, il a été bon. Forcément, il n'a pas pu jouer hein, ce dernier match contre l'Égypte. Voilà, forcément là, on a vu que c'était compliqué et c'est d'ailleurs hein, pour ça que il a été, il n'a pas pu jouer parce qu'il était blessé, remplacé par Nakash. Et heureusement d'ailleurs hein, que voilà, défensivement on a été costaud même sur ce dernier match et Nakash aussi remplit son rôle parfaitement. D'ailleurs, on peut aussi se poser la question hein, en sélection, si jamais Shadi Riyad ou Aguert ne sont pas là, et bah on a Lazouzi qu'on peut pourquoi pas mettre en défense centrale, même si bien sûr il est au milieu de terrain. On a clairement un remplaçant à Sofiane Amrabat, ou bien même on peut faire jouer les deux joueurs en double pivot tout simplement. Aux côtés de l'Azouzi, on avait Boukamir et Boukamir. Voilà, il est rentré au fur et à mesure de la compétition, il a été excellent. Il a été excellent puisque la Zouzi lui a donné la confiance. Forcément, lorsque tu es à côté d'un joueur qui est expérimenté, qui te donne la confiance, qui gagne tous ses duels, qui montre pas mal d'impact sur le terrain, et bah on a vu que ça a payé tout simplement et forcément c'est intéressant parce qu'on pouvait se poser des questions, on avait des doutes sur un joueur qui joue dans le championnat belge à Charleroi, mais il a été excellent et ça c'est bien, il faut qu'il continue comme ça, voilà, pour espérer pourquoi pas aller en équipe A, même si je trouve que ça paraît un peu trop tôt. Voilà, il faut qu'il continue maintenant à rester sur cette même lancée et surtout avoir du temps de jeu en club, ce qui est très important. Côté gauche, on avait El Wahdi qui joue à Genk et El Wahdi qui a été excellent. Pourtant, il n'est pas sur son poste. Il est latéral droit, il a joué latéral gauche, il a su dépanner, il a été excellent. Après, certes, il y a eu quelques fautes. Voilà, le match contre l'Espagne, l'erreur est venue sur son côté. Et voilà, il y a eu voilà, certaines phases de jeu où on a vu que c'était un peu plus compliqué, mais dans l'ensemble du tournoi, il a été parfait. Parfait, sachant que voilà, on n'avait pas d'arrière gauche et il a été bon. En plus de ça, lorsque Abdessamad El Zazouli a joué aussi en tant que titulaire, il a su combiner avec lui
et offensivement et défensivement, il a été excellent. Voilà, et il peut toquer à la porte hein, et venir dès le mois de septembre pour rejoindre la prochaine liste de Walid Regragui hein, pour ces deux matchs contre le Gabon et le Lesotho, puisqu'il mérite et il peut même être, pourquoi pas, hein, titulaire sur ce côté gauche par rapport à ce qu'il a montré. C'est très intéressant. Le poste où on a du mal en sélection, c'est le poste d'arrière gauche. Voilà, il y a Hachatirla qui joue sur ce poste. Il y a aussi Mazraoui, mais Mazraoui, son poste, c'est latéral droit, tout comme Hakimi. Hakimi, bien sûr, c'est un titulaire indiscutable, il n'y a pas de discussion là-dessus. Voilà, il pourrait jouer sur ce poste d'arrière gauche. Au milieu de terrain, on avait Richardson et Richardson m'a bluffé. Richardson m'a bluffé parce que l'impact qu'il a, il est à l'aise techniquement, il arrive à ressortir les ballons dans certaines phases de jeu et il a été très intéressant et il confirme et surtout il monte en puissance par rapport à ce qu'il a montré hein, lors de cette CAN U23 remportée par le Maroc l'été dernier. Il a été très intéressant. D'ailleurs, il a marqué un but et voilà, on sent que il apporte défensivement comme offensivement, il peut aussi tirer de loin. Donc ça c'est très positif. Voilà, il a été appelé par un Regragui. Il n'a pas énormément de temps de jeu, mais je trouve qu'il pourrait éventuellement avoir un rôle de titulaire hein, dans un milieu à 3, même dans un double pivot. Pourquoi pas Amrabat avec Richardson, tout simplement. Et il remplit tout simplement ce rôle parfait. Et voilà, il fait l'équilibre. Et à ses côtés, on a un Taraline qui a été excellent. Et pour revenir à Richardson, c'est d'ailleurs pour ça que les Jeux Olympiques, ça permet d'avoir de permettre aux joueurs d'être médiatisés et d'être vus hein, par les autres recruteurs. Et c'est pour ça que la Fiorentina l'a recruté. Il a rejoint le club de Sofiane Amrabat. Maintenant, concernant Taraline, Taraline a été excellent. Il a été excellent et techniquement, il prend des risques. Il prend énormément de risques. Il joue par moment en tant que troisième défenseur, hein, aux côtés de Boukamir et d'Al-Azouzi. Et voilà, il est très intéressant, il percute, il prend beaucoup de risques, il dribble et il s'est montré très très intéressant. À l'aise techniquement, il y a cette connexion avec Richardson qui était parfait, parce qu'il y avait un équilibre entre les deux. Voilà, à l'aise. Voilà, au début de la compétition, il montait pas énormément pour rester dans cette zone hein, du half space, les 16 derniers mètres, pour apporter un plus offensif. Mais par la suite, hein, on l'a vu hein, lors des quarts de finale, et il commençait à prendre petit à petit la confiance. Et c'est d'ailleurs pour ça hein, qu'il avait été appelé lors du rassemblement du mois de juin. Malheureusement, il n'a pas encore effectué hein, ses premières minutes avec l'équipe nationale, mais je pense que ça ne devrait pas tarder et il devrait potentiellement et très probablement être présent dans la liste du mois de septembre. Maintenant, au numéro 10, on avait El Khannous. El Khannous, deux passes décisives. Il a marqué un but. Il était décisif sur trois buts. Et El Khannous, eh ben, voilà. Ça fait plaisir puisque on pouvait se dire, oui, c'est un jeune prometteur, voilà, il va confirmer. Et on pouvait rester à chaque fois sur jeune prometteur qui va confirmer. Puisque depuis la Coupe du Monde au Qatar, il y a des matchs où il a été intéressant et d'autres plus ou moins. Et là, on l'a vu qu'il est monté en régime. Il a été très 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 intéressant. Et on l'a vu lorsqu'il était absent. Malheureusement pour cette demi-finale, il nous a manqué. Et je pense que s'il aurait été titulaire, ça aurait été un scénario totalement différent. Parce qu'il s'entendait très très bien. Que ce soit avec Hakimi, que ce soit avec Rahimi, que ce soit avec Aromash, Ben Seguir ou El Zelzouli. Donc il était très très intéressant. C'était une pièce essentielle de ces secteurs offensifs tout simplement. De l'animation offensive. Et même aussi il apportait un plus supplémentaire pour aider Taraline et Richardson pour les retours défensifs. Voilà.
Et j'espère maintenant qu'il va continuer ainsi. Voilà, il a gain qu'il est pisté par un moment Leipzig, Bayern Leverkusen. Pourquoi pas aller dans l'un de ces deux clubs pour évoluer, franchir un cap supplémentaire et être performant en équipe nationale. Tout simplement. Côté droit, on avait Aromash. Aromash a marqué un but. Aromash a été présent voilà, lors du dernier rassemblement. Et Aromash a été très intéressant. Aromash, quel talent, quel joyau, quel talent. Il a été très très intéressant, que ça soit techniquement, que ça soit voilà, au niveau des circuits de passe, des combinaisons, des accélérations. Voilà, il peut se montrer très intéressant de par ses centres, de par voilà, sa complicité avec ses coéquipiers. Et en plus de ça, il arrive à éliminer facilement les joueurs, les adversaires. Et voilà, en plus, il avance, il combine, il est toujours en mouvement, et il arrive à trouver des solutions. Et il s'est montré très très intéressant. Et en plus de ça, voilà, maintenant, il faut petit à petit le faire rentrer dans cette rotation sur ce côté droit. On sait qu'il y a Ziyech, mais il faut qu'il joue pour voilà, avoir du rythme, s'acclimater avec cette équipe nationale A. Et voilà, tout simplement, Aromache il est jeune, il a que 20 ans, c'est l'avenir du Maroc. Et voilà, il faut le préparer. Et moi je sens qu'il y a une très très belle connexion entre lui et Hakimi. Et ça promet. Sachant qu'on connaît cette connexion entre Ziyech, Hakimi et Ounahi. Côté gauche, on avait El Zelzouli. Alors El Zelzouli, El Zelzouli était très intéressant aussi. Il est monté voilà, au fur et à mesure de la compétition. El Zelzouli, ses deux buts, une passe décisive. Et au début, c'était compliqué. Et par la suite, il s'est montré très intéressant. Surtout ce match contre l'Irak où il a marqué un magnifique but. Ensuite, il y a eu ce match aussi contre l'Égypte où il te marque un magnifique but encore une fois. Et les montants en régime, on sait que voilà, il était critiqué voilà, durant cette phase de poule. Moi-même, je l'ai critiqué dans mes débriefs. On sait que c'est un joueur qui est capable de faire de grosses performances et des performances voilà, mauvaises. Et voilà, c'est un joueur qui, s'il fait les bons choix lors des matchs, tout simplement, et il peut faire très très mal. Voilà, c'est un joueur qui a souvent la tête baissée, mais qui doit faire attention. Et je trouve, voilà, qui, s'il continue ainsi, il peut revenir en équipe nationale. On sait que depuis la CAN, ces deux derniers rassemblements, que ce soit en mars ou en juin, il n'est plus revenu. Et forcément, il y a une concurrence. À gauche, maintenant, il y a Ben Seguir. Et Ben Seguir, et voilà. On a senti que c'était compliqué pour lui au début de la compétition. Voilà, il était titulaire les deux premiers matchs. Ensuite, ça allait un peu moins. Voilà, peut-être c'est la fatigue. Mais bon, on va pas lui en vouloir. Et sachant que juste après ces JO, il a fait un excellent match contre cette équipe du FC Barcelone. Voilà, petite parenthèse. Donc voilà, je pense que c'est l'accumulation, surtout qu'avec l'équipe nationale A, en 4 matchs, il a su faire preuve bah, de très 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 belles choses sur le terrain. Et d'ailleurs, pour ça, il a marqué son premier but. Voilà, je pense que c'est juste un petit accident et le cumul surtout de plein de matchs. Et en buteur, on avait Rahimi. Rahimi, serial buteur, serial killer. Lui, c'est le tueur à gages. Tu peux pas parler avec lui. Mais 8 buts. Qui va parler et s'asseoir à la table de Rahimi et va dire j'ai plus de buts que toi dans ces Jeux Olympiques? Personne. C'est lui qui est le meilleur buteur de ces Jeux Olympiques. 8 buts. Il a été excellent. Les pénaltys, il les a tous convertis. Il a été excellent à l'animation de jeu. Et en plus de ça, voilà. On a trouvé notre serial buteur. Comme je l'appelle maintenant, serial buteur, serial killer, c'est lui. Oui, certes, on a El Nesri, on a El Kaabi, El Nesri qui a rejoint Fenerbahçe, El Kaabi qui a prolongé dans son club à Olympiakos, mais maintenant, voilà, Rahimi nous a montré de quoi il était capable. Et
Rahimi, sans discussion, il sera le titulaire. Ne me parlez pas de El Kaabi malgré sa saison qu'il a faite. Et on l'a vu hein, lors du dernier rassemblement que Rahimi, lorsqu'il rentre, il est percutant. Et en plus de ça, vu que c'est un ailier, il vient aussi jouer sur ce côté gauche, il accélère, il combine avec ses partenaires. Voilà, tout simplement, on a trouvé notre buteur. Et ça, c'est parfait, c'est magnifique, puisqu'on a pas mal d'occasions. Et il faut convertir les occasions et les planter. Et lui, il a su le faire. Pourtant, il joue dans un club dans le golf. Et il a su répondre présent. Voilà, là, il n'y a plus de débat. La question ne se pose plus. Rahimi, numéro un. Deuxième El Kaabi, troisième El Nesri. Voilà. Après, on a aussi eu Keshta et Bouchouari. Après ces deux joueurs-là, voilà, c'était plus des joueurs de rotation. Ils ont fait des entrées intéressantes. Après, forcément, ça va être un peu plus compliqué pour jouer en équipe A, vu la concurrence qu'il y a au milieu de terrain. À eux hein, de faire leurs preuves, que ce soit à Saint-Etienne pour Bouchouari ou bien au Havre pour Keshta. Et aussi de continuer à progresser hein, en équipe U23. Voilà, n'hésitez pas les amis à me dire ce que vous avez pensé de ces Jeux Olympiques, des joueurs qui ont marqué des points, qui peuvent intégrer cette prochaine liste de Walid Regragui qui va arriver très très vite. Deux matchs, Gabon, Lesotho. Et voilà, ça va nous permettre de tester des nouveaux joueurs, de tester de nouvelles phases de jeu. Et aussi, voilà, j'ai pu assister, hein, comme vous l'avez vu en vidéo, au match hein, Maroc-Égypte avec ce vlog. Et voilà, le prochain tournoi du Maroc, ce sera cette CAN 2025 au Maroc. Et voilà, je ferai tout mon possible en tout cas pour y assister, pour regarder tous les matchs du Maroc, pour vous fournir aussi du contenu de qualité, que ce soit les débriefs, les vlogs comme vous avez vu. J'ai vu vos retours, ça, voilà, ça a bien fonctionné. Merci à vous en tout cas. Et voilà, n'hésitez pas les amis à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Et n'oubliez pas une chose, Dima Maghreb.